Bonjour tout le monde et spécialement aux Capricornes, ascendant Capricorne et lune de naissance en Capricorne. On se retrouve pour votre tirage de l'automne 2020. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation, vous pouvez aller la voir pour voir un petit peu les jeux que j'utilise. Alors on va commencer tout de suite à regarder votre tirage avec le Dark Mansion Tarot et on va regarder un petit peu l'énergie, le cœur de votre automne 2020 et vous êtes vous êtes dans l'énergie du 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il n'est pas très engageant hein, ce 9 de bâton. Vous avez à cœur à défendre votre territoire. En gros, il y a vraiment ce côté de méfiance. Alors, ça me fait un peu sourire parce que si je me souviens bien, je pense ne pas me tromper, mais je crois que les balances avaient l'énergie du 4 de denier. Alors moi qui suis balance, ascendant bélier avec une lune en capricorne, cette envie de défendre son territoire et ses acquis, je pense qu'elle va être très très forte cet automne. Toujours est-il que pour vous, mes chers petits Capricornes, il y a cette notion de tenir bon, de défendre ses acquis, de monter la garde, mais aussi d'avoir cette espèce de je pose des limites et je ne supporte pas que quiconque les dépasse. Donc attention pour cet automne par rapport au côté impulsif et par rapport au côté colère, parce que ça bouillonne un petit peu. Mais moi, ce que je ressens quand même pour ces Capricornes, pour cette énergie, c'est que on a quelqu'un qui a cette apparence de dur, de bougon, etc. Mais peut-être que derrière cette apparence se cache en réalité un homme bon, un homme gentil et un homme souriant. Mais il veut donner l'apparence du gardien, c'est-à-dire c'est un peu comme les gardes devant le palais de Buckingham Palace, là, avec leur grand chapeau noir et leur veste rouge, c'est-à-dire qu'ils sont dans une posture. Et donc, ils doivent être dans ce rôle pendant qu'ils exercent leur profession. Mais une fois qu'ils ont quitté le costume, ce sont des personnes complètement différentes. Et à mon sens, pour cet automne, pour les Capricornes, il y a cette double aspect. C'est-à-dire que ici, on est vraiment dans ce côté de représentation. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez avoir le besoin, ressentir la nécessité de défendre ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, ce que vous avez mis en route, les projets, les relations. Bref, il y a cette espèce de je défends ce dans quoi j'ai investi beaucoup d'efforts. Et à d'autres moments, il y aura une espèce de relâchement et d'accueil et aussi de côté de je vais prendre soin de moi et je vais me reposer, parce que c'est pas une posture qui est très facile à tenir. D'ailleurs, je vous invite à faire cette posture en écartant les jambes, les pieds vers l'extérieur et puis tenir un bâton en étant droit comme un i. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu pendant combien de temps vous arrivez à tenir sans commencer à avoir de douleur et sans commencer à vouloir bouger, ne serait-ce qu'un petit doigt. Et en réalité, c'est quelque chose qui est assez épuisant. Donc, dans cette énergie de l'automne, on voit que vous allez aussi avoir besoin d'économiser vos forces, de vraiment cibler votre énergie, parce qu'au moment où vous allez devoir aller chercher votre énergie, il va falloir qu'elle soit à son plein potentiel quelque part. Donc il faut vraiment, par exemple, avoir des bonnes nuits de sommeil. Il ne faut pas hésiter à faire des siestes si vous le pouvez. Il ne faut pas hésiter à profiter des week-ends pour recharger les batteries si vous ne travaillez pas le week-end, etc. Donc il y a vraiment ce côté de comment dire, il va falloir aussi apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter la fatigue qu'on peut ressentir, apprendre à écouter aussi, anticiper même, j'ai envie de dire, les moments où vous savez que vous allez devoir donner beaucoup d'efforts, vous investir. Alors c'est pas forcément dans quelque chose qui aura beaucoup de mouvements, où vous allez courir dans tous les sens, mais peut-être sur quelque chose qui va être un peu plus long et que vous allez devoir gérer dans le temps. C'est un peu comme si pendant cet automne 2020, vous alliez faire un marathon au lieu de faire un sprint. C'est-à-dire qu'on va vous demander de tenir sur les 3 mois de l'automne et pas seulement sur la première semaine. Donc à vous de bien savoir gérer votre énergie, mais aussi à vous de savoir ouvrir les portes au bon moment, parce que les personnes qui vont venir ou les situations qui vont se présenter à vous, elles ne sont pas forcément à envisager comme étant quelque chose de mauvais pour vous. Donc
on est bien ici dans un rôle un petit peu de, vous savez, les videurs. Vous voyez, la personne qui va d'abord examiner la chose avant d'accepter qu'elle passe ou non. Et c'est un peu ce que vous allez faire en fait sur cet automne, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, vous allez mettre un espèce de halte là, on ne passe pas. Je vérifie d'abord tes papiers, je vérifie d'abord que effectivement tu as l'autorisation de rentrer dans ma vie, dans mon projet, dans mon travail, dans mon quotidien. Et une fois que je t'ai donné l'autorisation, alors tout va bien, tu peux passer sans encombre. On va regarder un petit peu ce qui va vous amener de la joie pour cet automne 2020 et nous avons le 6 d'épée. Alors ici, ce qui va vous amener de la joie, c'est vraiment aussi ce côté de pouvoir tourner des pages sur certaines choses. Avec le 9 de bâton, on a quand même quelque chose qui est un petit peu sensible, qui a laissé quand même des traces, qui a laissé des cicatrices. On voit que ça a été quand même, ça a demandé des efforts, donc voilà, il reste encore des stigmates. Avec ce 6 d'épée, il y a vraiment cette volonté de pouvoir vraiment quitter un passé et de pouvoir s'embarquer vers une nouvelle aventure. Et tout ce qui va être de l'ordre de pouvoir aller vivre des expériences nouvelles, que ce soit par exemple aller visiter un lieu que vous n'avez jamais visité, que ce soit aller voir un concert de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que ce soit, voilà, vous n'avez jamais fait de saut en parachute et puis vous avez cette opportunité-là. Voilà, tout ce qui va être les nouvelles aventures, en sachant pas trop à quoi vous attendre d'ailleurs, hein, eh bien ça va vous amener beaucoup de joie. Mais ce qui va vous amener de la joie aussi, c'est le fait de parfois vous laisser aussi embarquer par les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un copain ou une copine qui vous appelle en disant « Ah tiens, ce week-end, je t'emmène avec moi en week-end, moi je te fais la surprise, t'as rien à gérer, je m'occupe de tout », eh bien vous allez avoir du plaisir à faire ça parce que quelque part, c'est un peu comme si on prenait soin de vous aussi. Ça va se retrouver aussi dans le professionnel parce que avec cette carte du 6 d'épée, il y a vraiment ce côté aussi de, voilà, vous êtes un petit peu, on vous embarque dans un projet professionnel par exemple, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément la personne responsable du projet. Donc vous avez votre mot à dire, mais sans pour autant avoir toutes les responsabilités sur les épaules. Et avec le 9 de bâton qui a déjà cette responsabilité d'assurer la protection de ce qu'il a construit, de lui-même, de ses biens, de sa famille, de ses amis, etc., c'est quelque chose qui va vous amener de la joie parce que ça va apparaître comme une soupape de sécurité où vous allez pouvoir justement avoir des moments beaucoup plus tranquilles, où vous allez pouvoir vous recharger en énergie, où vous allez pouvoir vraiment vous reposer et donc vous allez pouvoir justement faire le plein d'énergie pour la suite. On va regarder un petit peu les difficultés que vous risquez de rencontrer pour l'automne 2020. Et c'est marrant parce qu'on a déjà eu cette carte pour un autre signe astrologique, je crois que c'était les scorpions si je ne me trompe pas. C'est le 10 de Pentacle et c'est intéressant de voir que votre difficulté, finalement, ce 10 de Pentacle, c'est le côté clan, le côté faire partie d'un groupe, faire partie d'une famille, faire partie d'une équipe. C'est un petit peu comme si il y avait ce côté de... Je me sens un peu prisonnier en fait de tout ça. En même temps, vous êtes dans une espèce de dualité. C'est très flagrant avec ce tirage parce que avec ce 9 de bâton, on voit que vous avez vraiment envie de protéger ce que vous avez créé. Avec ce 6 d'épée, on voit que vous avez quand même besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et ce 10 de Pentacle, il rejoint vraiment ce côté de j'ai besoin aussi d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de prendre une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que si vous êtes constamment avec les mêmes personnes, par exemple les mêmes collègues au travail, ça peut être le même groupe d'amis, vous les aimez, vous les appréciez, il n'y a pas de souci, mais vous avez peut-être aussi parfois le besoin de prendre de la distance pour rencontrer d'autres personnes, peut-être tout simplement pour ouvrir vos horizons, pour avoir des nouvelles conversations, pour avoir voilà, peut-être tout simplement l'envie de faire des nouvelles rencontres et ne pas supporter non plus le fardeau de l'hérédité parce que c'est là où se fait la différence avec l'autre signe qui a eu ce 10 de Pentacle. Ici on est plutôt dans le côté tradition, le côté hérédité et je dis ça aussi parce que on voit que ici cet homme là il est en costume et c'est vrai que souvent
en tout cas dans certains métiers, il y a ce côté de transmission. On fait ce même métier de père en fils. Et d'ailleurs, si vous avez fait votre arbre généalogique et que vous avez eu la curiosité de regarder, moi je l'ai fait, je me suis rendu compte que dans une de mes lignées, le père et le premier fils avaient souvent le même métier. Et de génération sur plusieurs générations, des fois sur 5, 6 générations, c'était le même métier. Et j'ai l'impression que pour vous les Capricornes, il y a ce côté de j'ai pas envie non plus de toujours supporter le rôle que l'on m'a attribué à la naissance. J'ai aussi envie de vivre ma vie comme avec le 6 d'épée, j'ai envie de vous faire des voyages, j'ai envie de peut-être aussi couper court avec certaines traditions. Et ça va être compliqué. Le côté de il faut le faire parce que ça a toujours été fait comme ça c'est quelque chose qui va être difficile pour vous pour cet automne. On va regarder avec l'hiver ce vers quoi vous vous dirigez. Et donc, on se dirige vers le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est pas forcément une carte qui est très joyeuse, hein, notamment dans le côté Rider-Waite, puisque ici, en plus, on voit des personnages qui sont un peu démunis, qui sont dans la tempête, il n'y a pas forcément beaucoup d'espoir. Cela étant, on voit aussi que, justement, votre difficulté cet automne, c'est justement de rester enfermé dans un groupe, enfermé dans quelque chose qui est trop confortable justement, mais aussi qui va peser sur l'hérédité. Donc le fait d'avoir ce 5 de Pentacle, il n'est pas si étonnant que ça, puisque du coup, si vous suivez ce 6 d'épée, forcément, vous allez aussi vous sortir de cette espèce de confort et donc aller vers quelque chose qui va être moins confortable pour vous. Ce 5 de Pentacle, il annonce quand même un hiver qui, pour vous, les Capricornes, va être un peu compliqué. Jusqu'ici, on avait quand même toujours des bonnes tendances avec tous les tirages. Vous êtes un des signes où c'est pas forcément un hiver super joyeux. En tout cas, c'est une tendance aujourd'hui en septembre, hein, donc ça peut vraiment évoluer d'ici le 21 décembre. Mais on voit que quand même, vous allez affronter quelque chose qui va être un peu dur, un peu glacial, un peu froid, où vous allez avoir besoin justement de chercher un peu de la chaleur, chercher un peu du réconfort, chercher un peu de la lumière. Donc il y a aussi cette notion-là de pour cet automne, il va falloir quand même prendre le plaisir, encore une fois, de recharger les batteries, de faire en sorte de ne pas trop s'épuiser à défendre peut-être aussi des choses qui ne valent pas la peine d'être défendues, mais aussi prendre ce plaisir, accepter les opportunités que vous avez, d'aller justement voyager, explorer des nouveaux horizons, vivre des nouvelles expériences, tout simplement pour emmagasiner vraiment cette chaleur et cette flamme, cette joie en vous. Pour le conseil de l'hiver, forcément, on va vous conseiller de faire le plein d'énergie. Donc ça peut être, par exemple, prendre de la vitamine C en mangeant des oranges ou des pommes. Ça peut être aussi vous faire un peu de sport pour être vraiment en pleine forme. Avec cette carte, j'ai un peu l'impression que vous allez souffrir un peu du syndrome hivernal. Vous savez, quand on manque de lumière et que du coup, il y a une petite phase où on n'est pas trop bien. Il n'y a pas forcément de raison, mais en réalité, il y a quand même ce côté on manque de quelque chose. C'est intéressant parce que aussi le fait de ne pas supporter, en tout cas d'avoir une difficulté avec l'esprit de famille, l'esprit de communauté, l'esprit de groupe, on voit que c'est quelque chose qui va vous peser, mais en même temps cet hiver, c'est quelque chose que vous allez rechercher. Et c'est pas forcément négatif, c'est juste que ce sont des cycles de la vie. Et cet automne, on voit que vous avez plutôt envie d'être indépendant et d'aller vivre d'autres expériences, alors que cet hiver, a priori, vous aurez peut-être tendance à vouloir rechercher justement la chaleur et la stabilité d'un foyer. Je dis a priori parce que je vous rappelle que ces énergies sont généralistes et qu'elles peuvent vous parler complètement en partie ou pas du tout, et que d'ailleurs si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez tout à fait me contacter via mon site internet www.opaidecandice.com. On va regarder la carte conseil pour cet automne 2020. Et nous avons le mot que j'ai toujours du mal à prononcer, le Barmbrack, douceur sucrée et synergie. Alors, on va regarder sa signification tout de suite.
Et on vous dit que ce gâteau est une tradition. Vous voyez, déjà d'entrée de jeu, on vous parle de tradition irlandaise qui se pratique toujours aux alentours de Samhain, à Halloween, composée de farine, sucre, sel et fruits secs, par exemple des raisins, à mi-chemin entre un gâteau et du pain. Il s'apparente davantage à un pain sucré, plus gros qu'une miche traditionnelle. Au cours de sa confection, on s'assurera d'exprimer ses intentions en termes d'amour, de vérité, de synergie, et à cet effet, on y dissimulera un certain nombre d'objets spécifiques. Faisant office d'oracle aléatoire, chacun d'eux a une signification particulière, correspondant au destin de la personne qui l'a découvert dans sa tranche de pain. Selon la tradition, on y cache une pièce, un petit pois, un bâton, un anneau et un petit bout de tissu, par exemple de la mousseline. À des époques plus modernes, on constate l'apparition de médailles religieuses. Chaque objet est associé à une symbolique. La pièce est signe de prospérité et de chance. Le petit pois est de mauvais augure. La personne ne se mariera pas dans l'année. L'anneau est garant du mariage. Le bout de bois, à éviter à tout prix, laisse présager que la personne connaîtra des disputes et sera malheureuse. Le bout de tissu prédit malchance et moyens financiers limités. Si vous tirez la carte du Barmbrack, nul doute que vous seriez curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve. Toutefois, il convient de contrebalancer ces prédictions avec le présent. En effet, si nous en faisions le choix, nous disposions de tous les outils pour changer notre avenir. La synergie empreinte d'une douceur sucrée enveloppant ce gâteau, dans lequel tous les ingrédients et les objets se complètent et sont plus puissants ensemble qu'individuellement, doit vous encourager à partir en quête de votre propre havre de douceur. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que du coup elle rejoint beaucoup le tirage, même si elle est présentée autrement. Voilà, il y a vraiment ce côté, encore une fois, de aller chercher dans d'autres horizons, aller découvrir d'autres choses, aller explorer des possibilités. Et il y a encore ce côté traditionnel aussi qui ressort. Et donc il y a vraiment ce côté de ouvrez-vous à la nouveauté, mais n'oubliez pas non plus quelle est dans votre histoire, comment votre histoire a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça le message. Et c'est vrai qu'avec ce gâteau, on vous rappelle aussi que, vous voyez, ce 5 de pentacle, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et c'est pas quelque chose qui est comme ça va fatalement arriver. En réalité, aujourd'hui, dans cet automne 2020, vous avez toutes les possibilités justement d'agir pour créer votre chance, d'agir pour justement ne pas tomber dans ce 5 de pentacle en trouvant un équilibre entre votre besoin ou votre envie de garder vos traditions et en même temps votre besoin ou votre envie d'exprimer votre individualité. On va regarder la petite phrase qui vous accompagne. Et donc, nous avons la carte de la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Alors, avec cette carte de la mélodie, on a ce côté en fait d'aller écouter au fond de vous le chant en fait des sirènes quelque part. C'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met de l'entrain, qu'est-ce qui vous rend joyeux, qu'est-ce qui fait que vous êtes content de vivre votre vie et aussi quelle mélodie vous inspire. Donc, c'est un peu toutes les choses. Qu'est-ce qui autour de vous inspire, dans quelle énergie vous avez envie d'être. Et par exemple, si vous aimez bien la rap, admettons, vous adorez cette musique, peut-être que quand vous écoutez ça, ça vous met de la joie. Par contre, si vous écoutez du rock, par contre, là, ça vous énerve, ça vous agace, ça vous met en colère, etc. Et c'est un petit peu ce que vous devez faire en réalité avec tous les domaines de votre vie. Par exemple, telle relation, si je l'associe à une musique, est-ce qu'elle est plutôt rap, est-ce qu'elle est plutôt rock? Et en ayant associé forcément le rap à la joie et le rock à l'énervement, et bien du coup vous savez associer la personne à une émotion et donc vous savez aussi du coup où vous avez envie d'aller ou vers qui vous avez envie d'aller ou qui vous avez envie de laisser entrer dans votre vie. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage de cet automne 2020 pour vous les Capricornes. J'espère que le tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis je me ferai un plaisir de vous répondre et je suis désolée pour la moto qui vient de passer et qui a fait un boucan infernal. En tout cas, moi je vous souhaite un très 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 bel automne 2020 et comme d'habitude, prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. Ciao!